Jacques Prévert disait: «Le temps mène la vie dure à ceux qui veulent le tuer». Depuis des dizaines et des dizaines d'années, les climatologues et environnementalistes nous alertent sur le point de non-retour de la planète Terre. En août 2020, sur 4600 études, ce point de non-retour n'a pu être observé, devinez-le, seulement dans 5% des cas. A l'inverse, les nombreux rapports du GIEC et notamment une étude de l'European Geoscience Union nous rappellent que ce point de non-retour serait pour 2045. Alors en effet, le temps dépend de la sensibilité de chacun. Pour reprendre les arguments de la Fed, les cryptos seraient un effet de mode, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Crypto pointé du doigt comme mauvais élève, avec un bitcoin qui consomme chaque année le double de la production et de la consommation électrique éolienne française. Du troc des tulipes à la monnaie physique, puis en passant par la monnaie dématérialisée et décentralisée, il est nécessaire de se demander si le temps des cryptos est compté. Face à ce contexte et à l'urgence climatique, je vous propose de répondre à cette question. La réponse la plus facile serait, à l'instar de mon contradicteur, de vous dire que oui, leur temps est compté. Pourtant, ce n'est pas le cas. Les cryptos réussissent à s'adapter d'elles-mêmes et cela leur permet d'avoir un temps qui n'est pas compté. Et en plus de cela, les législations commencent à les prendre en considération. Je vous propose de déconstruire 2 idées reçues sur les cryptos. C'est un petit jeu, mais c'est moi qui vais surtout y participer. La première idée reçue sur les cryptos serait qu'elles sont un effet de mode, quelque chose de récent, quelque chose qui va disparaître. Récent, les cryptos, réellement. On trouve la première apparition des cryptos dès la fin des années 80, avec le premier manifeste crypto-anarchiste en septembre 1992. Ce manifeste crypto-anarchiste, c'est lui qui vient poser la définition des crypto-monnaies. Une monnaie décentralisée qui garantit la justice sociale, transparente, anonyme, et en plus de cela, fondée sur une technologie, la cryptologie. Alors, si je peux vous citer la définition de l'autorité bancaire européenne, elle définit les cryptos, retenez bien, un actif dépendant de la cryptologie, non émis ou garanti par une banque centrale et pouvant être utilisé comme un moyen d'échange et ou dans un objectif d'investissement ou d'acquisition de biens et services. Vous voyez, cette définition reprend la définition posée en 1992. Si l'enjeu central d'une monnaie est d'avoir confiance, les cryptos ont relevé le défi. Le triptyque étant simple: garantir l'anonymat, la transparence et la technologie. Première idée déconstruite, je vous propose de passer à la seconde. Les cryptos sont tellement polluantes que leur temps est compté face à l'urgence climatique. Les cryptos utilisent une technologie qui s'appuie sur une activité de minage. Le minage, assez simplement, est un procédé de validation des transactions faites sur une blockchain. La validation de ces opérations est primordiale puisqu'elle garantit la sécurité des registres et permet aux personnes et aux utilisateurs d'avoir confiance en cette monnaie. Je le reconnais, certains protocoles sont plus énergivores que d'autres. C'est un fait. Le protocole le plus connu est celui du Bitcoin, le Proof of Work. Il consiste à mettre à disposition la puissance de calcul complexe pour résoudre des problèmes mathématiques de plus en plus complexes avec le temps. Si au départ cela pouvait être 1 plus 1, cela s'est peut-être transformé en 1 fois 4, puis 2 puissance 2, puis des chiffres avec des lettres. Les problèmes se complexifient et la consommation énergétique aussi. Face à ce protocole polluant, certaines cryptos se sont adaptées. Adaptées comment? En transitionnant vers d'autres protocoles. Je vais vous parler du Proof of Stake. Le Proof of Stake, c'est ce protocole qui a permis à l'Ethereum de diminuer de 99,9% sa consommation énergétique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quasiment 100%. Aucune monnaie traditionnelle n'a été capable de faire cela. Réveillez-vous. Aucune.
Seulement les cryptos se sont adaptés. Elles ont pris en compte les considérations environnementales. Et pour cela, je pense que le temps des cryptos n'est pas compté. En plus de cela, le minage favorise le développement d'infrastructures d'énergie renouvelable. Elle permet aux pays en voie de développement de se développer en allant directement à leur rencontre et en leur permettant de développer nombreux de structures pour un développement économique garantissant toujours dans l'objectif de justice sociale. En plus, l'énergie utilisée pour le minage est souvent une énergie de surplus, c'est-à-dire que si vous ne l'utilisez pas, elle est perdue. Donc comment peut-on considérer que ce sont des énergies polluantes alors que l'inutilisation fait qu'elles n'existeraient même pas? L'objectif de justice porté par les cryptos lui permet de s'adapter depuis des dizaines d'années aux problématiques rencontrées: écologie, économie et progrès technique. Face à un certain immobilisme des monnaies traditionnelles, les cryptos utilisent la technologie pour être en phase avec les besoins des utilisateurs. Son temps n'est pas compté. Je vous propose désormais de voir la réglementation qui prend en compte les considérations des cryptos. Effectivement, je suis d'accord avec vous, l'urgence climatique est un fait. Prendre conscience de cette urgence est un enjeu majeur, puisque la défense de l'environnement est une liberté fondamentale. Fondamentale à l'échelle nationale, puisqu'elle est garantie par la Constitution, dans la Charte de l'environnement de 2004. Elle est également garantie à l'échelle européenne, dans son traité fondateur, avec un article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui nous rappelle que la politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé. Donc oui, il faut réglementer les cryptos. Je suis pour cette démarche. Cependant, cela ne veut pas dire que les cryptos seraient terminés, que leur temps serait venu à bout. Réglementer, c'est admettre que leur temps n'est pas compté, mais qu'il va évoluer. Il existe de nombreuses réglementations européennes, à l'image du MiCA, qui rentrera en application, si tout se passe bien, fin septembre 2024, fin du premier semestre 2024. Il existe également des réglementations nationales, avec, en tant que fiscaliste, je suis obligée de le rappeler, divers projets de loi de finances avec des incitations fiscales permettant aux personnes qui polluent le plus de pouvoir payer plus d'impositions et aux personnes qui polluent le moins de bénéficier de dispositifs fiscaux avantageux. Alors oui, cette réglementation intègre pour les cryptos des considérations environnementales sous différents aspects. Un aspect informatif et de transparence, mais également un aspect fiscal. Je ne sais pas si vous connaissez le principe pollueur-payeur. Il est assez simple, comme le nom l'indique. Je pollue, je paye. Effectivement. Plus je pollue, plus je vais payer. Cela veut dire que les mineurs qui vont polluer savent pertinemment qu'ils vont payer le plus. C'est pour cela que les cryptos s'adaptent pour utiliser des énergies moins polluantes, leur permettant de se développer toujours plus. Pourquoi leur temps serait compté? Vous l'aurez compris, le temps des cryptos n'est absolument pas compté. Je ne suis pas pour les pivoines ou les tulipes. Les cryptos arrivent d'elles-mêmes à s'adapter aux exigences de notre temps et à l'urgence environnementale. Elles permettent l'émergence des pays en voie de développement et ont comme noble objectif la justice sociale. De plus, la réglementation des cryptos intervient pour leur permettre d'avoir un avenir protecteur et serein. Je comprends que la technologie fait peur. Vous savez, étant une femme, il y a quelques années, nous n'avions pas le droit de vote. On pensait que donner le droit de vote aux femmes, c'était la fin de la civilisation. Ensuite, il y a eu l'émergence des ordinateurs. C'était la fin de l'emploi. Actuellement, il y a l'émergence d'intelligence artificielle, de ChatGPT. On me dit que je n'aurai même pas besoin d'être avocate puisque on va me remplacer. Donc oui, le progrès technique fait peur, le progrès social fait peur. Pourtant, il est positif, nécessaire. Le changement doit avoir le temps d'émerger. Nous ne sommes qu'au début du potentiel des cryptos. Pour rendre hommage au proverbe de ma mère ici présente, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors la meilleure des conclusions, pour vous rappeler que le temps des cryptos n'est pas compté, serait de vous citer Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin. Si vous ne le croyez pas,
ou ne le comprenez pas, je n'ai pas le temps de vous convaincre. Désolée.